Bonsoir. Nous allons continuer la deuxième partie de de la discussion qu'on avait entamée l'autre fois par rapport aux débouchés de certaines filières là. Bon, voici une première filière de software engineering. Et je précise que c'est pas les seuls débouchés qui existent, donc il y en a d'autres, vous pouvez aller voir vous-même. Mais par rapport aux réalités de l'Afrique et aux réalités guinéennes, donc je vous présente ces trois-là. Bon, le premier métier ou bien la première spécialité, c'est les ingénieurs d'application. Donc, ce sont des ingénieurs qui créent ou adaptent des applications pour les entreprises et les organisations en analysant les besoins de l'utilisateur final. Ils vont concevoir, construire, installer et maintenir ces applications ou programmes. Donc, c'est les formes dans la programmation, c'est le plus courant. Généralement, en Guinée, il y a de nombreux ingénieurs d'application qui partent au contact des clients pour voir leurs besoins et programmer ou préparer des applications qui peuvent aider ou résoudre les problèmes des clients. Donc, on a aussi les ingénieurs système. L'ingénieur système est un cadre qui a pour mission de procéder à la mise en place et au contrôle permanent du fonctionnement des matériels et des logiciels système. Il doit trouver des moyens d'accroître les performances pour les besoins de l'utilisateur. Donc, en général, c'est ceux qui travaillent avec les systèmes. Ils ne sont pas... Bon, nous, généralement, un utilisateur normal ne voit pas le travail parce que c'est dans le système. Donc, le travail. Nous, on interagit avec les applications qui nous ont été proposées par les ingénieurs d'application. Mais les ingénieurs système, eux, ils travaillent en, en dessous de la page d'accueil ou bien de l'application qui est devant nous simples utilisateurs. Donc, ils s'assurent du permanent fonctionnement du système et des matériels. Et ils doivent trouver aussi des moyens d'accroître les performances pour les besoins des utilisations. Bon, maintenant, peut-être vous vous demandez quelles compétences pour quelle mission. Ils sont rattachés à la direction informatique d'une entreprise. L'ingénieur système travaille en relation avec les équipes de développement dont il est conseiller en matière de configuration, la maintenance, la coordination de l'ensemble des systèmes informatiques de l'entreprise, la mise à niveau des anciens systèmes qu'il adapte aux nouveaux besoins et la sécurité des informations, la mise à jour de l'environnement informatique par des procédés et des techniques d'optimisation sont des ressorts. En troisième position dans ces explications, nous allons parler aussi des testeurs ou des ingénieurs de validation. Les testeurs, il peut être un homme ou une femme. Bon, ce n'est pas un métier réservé aux hommes juste, qui est le garant de la qualité d'un logiciel. Il détecte les anomalies liées au fonctionnement technique d'une application informatique, d'un logiciel bureautique, d'un syndrome, d'un site web. Opérationnel au sein d'une équipe, il repère les erreurs de fabrication et sollicite les développeurs pour faire des mises à jour. Donc, c'est eux qui testent le matériel qui a été livré par les développeurs pour que le système travaille très bien. Donc, s'il y a un problème ou un dysfonctionnement, c'est eux qui sollicitent le développeur pour une mise en jour. La deuxième filière on avait à présenter était le web développement. Bon, là, dans ce cas précis, j'ai choisi seulement le webmaster. Parce que on n'a pas de très grandes entreprises qui font dans le développement web en Guinée ou bien des entreprises qui ont besoin de, de, des websites très compliqués. Donc, dans les plus petites entreprises, ils portent la triple casquette de rédacteur, de web designer et de développeur. Donc, dans les plus grandes entreprises, il fait souvent partie d'une équipe de web designers. Bon, le webmaster est responsable du développement et de l'entretien du site Internet au sein d'une entreprise ou d'une organisation.
Donc, il évolue dans un monde de banques de données, de serveurs, de sites Internet, de réseaux. Ils sont également à la charge de la programmation des applications web. En cas de problème technique lié au site Internet, c'est à eux aussi de les résoudre. Vous devez avoir, si vous êtes un webmaster, une profonde connaissance ou une connaissance approfondie des technologies web comme le HTML, le Flash, le JavaScript, le VBScript, le ActionScript, les ASP.NET et tant d'autres. Une autre filière très importante aussi et très intéressante est le système d'exploitation et réseau. Et on a une filière qui présente certains types de spécialités comme les administrateurs réseau et système. Bon, les administrateurs réseau assurent le bon fonctionnement technique du système informatique d'une entreprise par le conseil, la mise en place du nouveau matériel, la sécurité informatique et l'administration quotidienne du réseau. Ils collaborent directement avec les responsables informatiques, les DSI ou bien voir la direction de l'entreprise. Bon, mais peut-être vous vous demandez maintenant quelles sont ses missions. Bon, il est conseil technique auprès de ses responsables, veille technologie, mise en œuvre de nouveaux matériels et de logiciels, la politique de sécurité à faire appliquer, la surveillance et administration permanente du système d'information. Telles sont les premières missions de l'administrateur système et réseau. Sur le terrain, il gère l'utilisation du réseau et fait respecter les règles d'usage. Il est responsable de son évolution avec l'Internet, l'installation des points d'accès Wi-Fi, paramétrage divers des routeurs, etc. Donc, c'est aussi lui qui installe et paramètre les nouveaux logiciels et serveurs, assure le déploiement automatisé des ordinateurs par les collaborateurs de l'entreprise. Pour ces postes qui nécessitent un bon bagage technique, il faut également être un bon pédagogue pour encadrer les prestataires ou dialoguer avec les utilisateurs. L'administrateur système et réseau doit avoir des capacités de vulgarisation pour conseiller les responsables de l'entreprise. Enfin, il doit faire preuve de curiosité pour mener une belle technologie, une veille technologique continue et manifester une capacité d'organisation et résistance au stress parce que c'est un travail qui demande beaucoup et c'est un travail très important parce que bon, le travail de l'entreprise généralement est basé sur lui. Et le réseau est très important parce que permet de partager les ressources de l'entreprise. Une deuxième spécialité qu'on a dans la filière système d'exploitation réseau est les analystes réseau. Donc, l'analyse réseau garantit le fonctionnement technique des moyens des systèmes d'information en réseau. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment dans une discussion, quand vous entendez réseau, il ne faut pas paniquer ou penser que c'est seulement des réseaux de télécommunications comme Areba MTN. Un réseau, c'est un ensemble d'équipements informatiques ou d'équipements qui sont liés et qui échangent des informations. Donc, l'analyse réseau, lui, garantit le fonctionnement technique de ces systèmes d'information en réseau. Il contribue à l'optimisation de l'exploitation des réseaux informatiques dont il peut intégrer avec l'évolution des nouvelles applications. Et là aussi, pour connaître ses missions, bon, il a pour mission principale de l'analyse des réseaux et de définir les procédures d'exploitation. Pour cela, il participe à l'étude et à l'analyse des besoins de l'entreprise en matière de systèmes et réseaux. Donc, par rapport aux besoins de l'entreprise, il participe et essaie de mettre en place quelque chose de consistant et efficace. Donc, il élabore et rend public les procédures d'exploitation et met en place des tableaux de bord de suivi des performances pour que ça soit très efficace. Et, comme je l'ai dit, il, il met en place des procédures de suivi des performances. De plus, il travaille à la configuration des serveurs et des postes de travail, la planification des traitements et des sauvegardes, puis l'évolution et la maintenance des réseaux, leur surveillance et les programmes tests sont des ressorts. Donc, globalement, c'est ça le rôle d'un analyste réseau. Et c'est un travail aussi très important. Et dans le futur, on sait que c'est
un travail qui peut générer beaucoup d'emplois. Encore une autre filière très importante, très intéressante est les bases de données. Nous sommes dans un monde là qui ne peut pas fonctionner sans base de données. Et tout doit être enregistré. Et dans l'informatique, tu ne peux pas concevoir une application sans qu'il y ait une base de données. Et pour avoir beaucoup de rentabilité ou être très rentable, l'entreprise peut-être a besoin le plus souvent de la base de données et savoir comment les clients se comportent, comment ça fonctionne, et bien, dans quel service ils viennent beaucoup. Donc, on a dans cette filière, nous avons les administrateurs base de données donc, et les développeurs base de données. Donc, l'administrateur base de données, nous savons que de plus en plus d'entreprises ont à gérer des volumes importants d'informations nécessaires à l'exploitation quotidienne, comme les adresses du client, les tarifs, des statistiques et fonds documentaires. Bon, la gestion informatisée de ces données s'effectue via des bases de des données accessibles à tous les collaborateurs concernés. L'administrateur de base de données est le technicien expert qui assure le bon fonctionnement de la base de données au quotidien. Donc, l'administrateur de base de données participe au choix du logiciel et à la mise en œuvre des bases de données dans l'entreprise. C'est lui, ensuite, qui installe et configure, administre et optimise là où les bases. Son rôle est d'organiser et de gérer en toute fiabilité les systèmes de gestion des données de l'entreprise. Il doit en assurer la cohérence, la qualité et la sécurité. C'est un nombre de bureaux qui peut être amené à faire des déplacements dans ou hors de l'entreprise ou intervenir sur la base en dehors des heures ouvrables. Il est au carrefour des différents services avec lesquels il travaille. Il peut participer à la formation aussi des utilisateurs de l'entreprise. Il peut aussi avoir à gérer plusieurs bases de données. Cela nécessite quand même une rigueur parce que c'est un travail très important et qui demande beaucoup. Ça nécessite une rigueur et sens de la méthode. Outre l'aspect technique de sa fonction, il prend en compte tout l'environnement de l'entreprise ainsi que les besoins, les requêtes des utilisateurs. Il doit avoir une ouverture d'esprit, d'écoute et avoir une facilité dans la communication et adaptation. Et l'adaptation sont pour ces professionnels des qualités qui sont indispensables. Donc, je répète, indispensable. Donc, c'est quelqu'un de très important dans une entreprise parce que tout le business de l'entreprise, je peux dire, tourne autour de lui et de ce qu'il enregistre, des données qu'il enregistre et organise pour effectuer après certaines transactions qui vont aider l'entreprise à avoir de grosses revenus. Secondo, nous avons aussi le développeur base de données. Donc, en quoi ça consiste? Bon, le développeur base de données est un spécialiste informatique qui conçoit et déploie une ou plusieurs bases de données. Donc, il est le garant de la cohérence et de l'accessibilité permanente des informations. Il gère les projets de développement liés au système d'information de l'entreprise qui requiert qui a besoin du déploiement des bases de données. Bon, pour lui aussi, la promotion au sein de l'entreprise et dans les sociétés de services et d'ingénierie informatique pour les clients. Le développeur de bases de données s'occupe essentiellement du développement des bases de données dans le strict respect du cahier des charges qu'il a été confié, qu'il a confié à sa hiérarchie. Donc, il doit respecter son cahier de charges et l'emploi du temps, ce qui lui a été programmé, ce qui lui a été proposé. Donc, il doit vraiment respecter le cahier des charges. Il doit savoir définir de façon optimale les paramètres de la base de données, exploiter les logiciels et les pro-logiciels de gestion de base de données, implanter les données sur les supports physiques. Donc, je dis bien exploiter les données sur les supports physiques et travailler en collaboration ou bien en étroite collaboration avec l'administrateur réseau sur les autorisations d'accès des utilisateurs. Donc, pour chaque service, peut-être vous devez avoir une autorisation
dans la mémoire de ce que vous pouvez prendre ou les informations dont vous pouvez accéder dans la base de données. Peut-être un simple comptable ne peut pas accéder à ce que le directeur accède aux informations que le directeur accède ou bien dans les ressources humaines. Donc, il donne l'accès et la hiérarchie dans le partage des ressources. Donc, il assure aussi le déploiement des bases de données et leur maintenance. Il est le garant de la disponibilité et de la qualité des données. Bon, il est aussi garant de la suivi des outils de supervision, la mise en place des programmes de tests et des règles de sécurité physique et logique des données, ainsi que les normes d'utilisation des bases de données qui sont du ressort du développeur de bases de données. Donc, le développeur de bases de données doit travailler en collaboration avec tous les acteurs pouvant être impliqués dans les projets, plus spécifiquement le chef de projet et l'architecte de bases de données. Il doit savoir tenir compte des spécificités des clients internes ou externes en ce qui concerne notamment la taille de la base de données. Donc, le métier exige concentration, rigueur et sens de la méthode. Outre l'aspect technique, le développeur de base de données doit savoir tenir compte de l'environnement de l'entreprise ainsi que les besoins et les requêtes des utilisateurs. Il doit avoir une ouverture d'esprit, d'écoute, de communication et d'adaptation qui sont pour ce professionnel des qualités indispensables. Donc, il doit savoir communiquer, il doit être à l'écoute parce qu'il doit interagir avec les gens pour que le système soit vraiment efficace. Bon, ça, c'est un métier qui demande beaucoup et c'est un métier très intéressant. Donc, pour ceux qui ont la chance ou bien qui ont le courage ou bien qui ont un amour pour le truc pour la base de données, ils peuvent se spécialiser dans ça et c'est très rentable. Voici une autre filière, le multimédia, qui est mon coup de cœur. Bon, généralement, dans les écoles en Afrique ou bien en Guinée, l'option là est un peu négligée ou bien n'est pas fournie. Donc, mais néanmoins, c'est des métiers aussi qui ne demandent pas trop de connaissances complexes. Donc, vous pouvez faire des formations à côté ou bien essayer de savoir plus sur ça. Donc, dans le multimédia, on a les développeurs multimédia. C'est quelqu'un qui est en charge de la production de contenu multimédia. Donc, comme les vidéos, les images, ou bien les GIFs. Donc, il est en charge de la production des contenus multimédia pour une entreprise et il évolue en fonction des besoins de l'entreprise qui l'embauche. Donc, ce n'est pas un métier vraiment fermé. Donc, on a aussi les infographes. Bon, généralement, vous avez eu à voir déjà des plaques de publicité. Bon, c'est les infographes qui font ça et ils ont une qualité qui est le design. Donc, l'art un peu, ça demande un peu des capacités artistiques. Donc, l'infographe 3D produit des images pour donner vie à un projet cinématographique, bon, publicitaire, architectural ou vidéoludique. Son talent, sans son talent, peut-être de nombreux projets ne pourraient pas avoir lieu parce que vraiment, ce qu'on voit, l'art, le design, c'est très important. Ton application peut être une très bonne application, mais si l'apparence déjà ne donne pas envie de rentrer, ça, c'est pas la peine. Donc, on a aussi les réalisateurs cinématiques. Bon, les réalisateurs cinématiques, peut-être vous avez eu à voir ça ou bien vous rencontrez ça. Comme tous les jours, peut-être on regarde les films, bon, c'est les gens qui réalisent ces films. Donc, les réalisateurs de cinéma, appelés également cinématique director en anglais, c'est ça de la création des cinématiques qui s'intègrent dans un gameplay. Peu importe leur niveau d'interactivité et leur rôle, et faire avancer le storytelling ou plonger le joueur dans une immersion encore plus importante. Donc, c'est aussi des métiers très nobles. Bon, mais là, en Afrique, mais généralement en Guinée, euh, il y a pas, les gens ne se spécialisent pas dans ça. Mais néanmoins, les gens font des formations et ça ne demande pas aussi une capacité exceptionnelle.
Donc, si vous aimez tout ce qui est design, tout ce qui est réalisation, donc vous pouvez aussi venir dans ce domaine. En plus d'une spécialité peut-être que vous allez choisir, euh, les spécialités dont je vous ai un peu expliqué en haut aussi, dans les autres slides. Voilà aussi une dernière filière qu'on va vous présenter dans ces discussions. Bon, c'est une filière qui est un peu plus complexe par rapport aux autres. Donc, on a des spécialités pour les computer programmeurs, les ingénieurs en aérospatial. Donc, ce n'est pas le seul débouché ici encore, mais on s'est un peu focalisé sur ces deux-là. Donc, on a le computer programmeur, c'est les programmeurs qui convertissent les logiciels en code informatique, ce qui permet aux ordinateurs d'exécuter les fonctionnalités du programme. Donc, comme vous le savez si bien, l'ordinateur ne comprend pas nos langages courants, peut-être que l'anglais directement ou bien le français. Donc, ils comprennent les chiffres de 0 et 1, les bits. Donc, c'est eux qui convertissent ces logiciels. Mais c'est un travail qui est déjà fait en amont maintenant. Tu peux programmer peut-être dans ton ordinateur, et ça convertit directement. Mais ce travail est fait par les computers programmeurs. On a aussi les ingénieurs aérospatiaux. C'est les professionnels qui conçoivent et construisent et testent des engins spatiaux, des satellites et des engins aéroportés tels que les avions et les missiles. On ne va pas beaucoup s'attarder sur ce point parce que, bon, en Afrique, ici, c'est quasi inexistant. Donc, pour conclure, je vais vous conseiller trois choses. Bon, il faut, dans tout ce qu'on fait, il faut avoir ces trois aspects. Il faut être courageux, il faut être engagé, il faut être persévérant. Courageux parce que vous allez rencontrer des situations vraiment où peut-être vous allez essayer de vous décourager ou bien vous allez voir que ça ne va pas. Et la connaissance, c'est une recherche graduelle. Tu ne peux pas avoir toutes les connaissances en même temps. Donc, il faut le courage de chercher, d'aller, de puiser dans soi et pour aller vraiment très loin. Il faut être engagé. L'engagement, c'est ce qui te permet de te motiver encore plus et de toujours être à jour. Donc, être persévérant, il ne faut pas qu'on se décourage rapidement ou bien rencontrer quelques difficultés seulement et abandonner. Donc, on va s'arrêter là pour cette présentation. Bon, merci pour votre attention. Bon, on aura développé certains sujets ultérieurement comme la programmation en Java ou en développement web. Donc, vous pouvez continuer à nous suivre sur cette chaîne et merci pour votre attention.